Nous allons voir dans cette vidéo une séquence de tango avec une entrada latérale et una maca. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous aurez la même séquence en musique dans notre salle de danse et aussi au ralenti pour que vous puissiez bien travailler chez vous. Alors à tout de suite. Bonjour, nous sommes Denise et Thierry Guardiola du site internet vacancesdance.com. Et nous espérons vous voir un jour dans un de nos stages. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous demandons de vous abonner en cliquant sur le petit cœur en bas de cette vidéo. Donc nous allons voir une séquence où on travaille un tour pour la fille qui commence avec une entrée latérale. Les tours, je vous précise les filles, c'est la chose la plus longue à apprendre en tango. Il faut qu'on se focalise à bien l'apprendre, c'est très important parce que mieux on tourne, mieux les garçons ils peuvent danser, toute notre danse s'améliore. C'est vraiment la partie la plus technique pour la fille, mais dans cette séquence, c'est une séquence qui finit pour mettre vraiment en valeur la fille, donc je pense que vous allez vraiment aimer. Voilà. Et si vous tournez bien, ben nous aussi on le ressent et c'est super agréable. Voilà, il ne suffit pas juste de savoir suivre, il faut savoir bien suivre. Alors on va commencer par l'entrada latérale et on va vous la montrer. Donc on va faire d'abord un pas avant pied gauche et un déboîté pied droit pour le garçon. Et on va guider un pas latéral. On va faire pied gauche en avançant, pied droit en déboîté. Ça fait 1, 2. Au 3, je vais guider un pas latéral. Comment je guide ce pas latéral? Je fais ramener la fille sur ses chevilles, puisque c'est une danseuse de tango, elle va resserrer les chevilles si elle est en position arrêtée, et je vais la ramener sur le côté. Donc je fais un peu, j'aime pas comparer aux voitures, mais marche avant et sur le côté. En fait, c'est comme si je joue aux vitesses, mais avec mon axe. Comme je suis dans la marche, et lui, il m'amène jusqu'à mon axe et il me guide un pas latéral. Ça s'appelle entrada latérale parce qu'on va commencer le tour avec un pas latéral. Si je suis bien guidée et que je suis bien réceptive, ce pas il est vraiment latéral dans mon bassin, il est vraiment face à lui. Je ne suis pas en train ni de m'éloigner ni de me rapprocher, ça c'est des diagonales. L'idée c'est que je fasse vraiment perpendiculaire à lui et je m'éloigne plus ou moins autant de son pied que ce que j'étais de l'autre côté. Du coup ça fait un joli triangle nos trois pieds là. Triangle isocèle. Plus ou moins, on ne va pas venir mesurer, mais c'est l'idée. Si, c'est important. Le tango, c'est très compliqué. Mais c'est l'idée. C'est une blague. Donc, on essaie de faire un joli triangle. À ce moment-là, je vais guider une media luna. Pour ceux qui ne savent pas faire la media luna, vous avez un lien qui s'affiche au-dessus avec la vidéo de la media luna. Media luna, je vais croiser derrière et je vais tourner mon buste pour le guider un tour. Ça va faire avant, côté, arrière. Et je vais pouvoir repartir dans la marche. Qu'est-ce qu'il se passe? Comment il m'a guidé d'abord une entrée latérale. La fille, après le pas de côté, quand on est dans un tour, on peut choisir entre 8 avant ou 8 arrière. Mais le plus facile pour nous, ça va être 8 avant. Donc le seul fait qu'il va croiser, qui va me guider par là, naturellement, je vais avoir envie de faire un 8 avant. Et à partir de là, c'est ma séquence. Voilà. C'est naturel parce qu'il y a d'abord le pas arrière. Regardez. C'est aussi une façon de l'expliquer. Regardez, ça fait. À partir de là, la fille va faire arrière, côté, avant, côté, et on repart. Tant qu'il n'y a pas une indication du contraire, je vais essayer de faire toujours dans cette séquence. Maintenant, nous vous le montrons en musique. Musica. Mi vida en mis horas de fiebre y On a vu le tour en entrada latérale. On va rajouter un pas de la fille pour pouvoir arriver en abraço serré.
Une fois qu'on aura cet abraço serré, le garçon va tourner la poitrine 2 fois, donc à gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Quand je dis droite, c'est face, hein, c'est pas, on ne part pas sur notre côté droit. On fait un aller à gauche, on revient milieu, un aller à gauche, on revient milieu. Oui, il bouge un petit peu, mais il me maintient dans l'axe. C'est un petit peu comme si vous secouez la fille, mais comme si la fille serait quand même au niveau des pieds cloués. Vous ne pouvez pas trop partir. L'idée, c'est pas de briller, c'est de faire à peine. Voilà. Et ça, c'est la maca. Ne secouez pas comme Orangina. Hein. Petite Orangina. Good, ça va donner. Pas avant, pas déboîté, la media luna, un pas de plus, et là je vais me recentrer par rapport à la fille. Lui guider, un petit, c'est pas un voléo, c'est une hamaca. Hein. Je vais resserrer le pied et repartir en parallèle. Attention, quand on fait des tours, j'arrive sur mon pied droit, je sens qu'il me secoue, je sens ça en fait. Je sens qu'il me secoue sur mon axe, sans plus. Je croise pour faire joli, mais vous pouvez aussi les faire pieds serrés. Nous verrons tout à l'heure une sortie en basse croisée avec une salide à 40. Mais maintenant, c'est le temps de la musique. Risas y besos, largas corridas, todo se olvida con el champán. Por algo es que me total, siempre sos la pena y al compás. Voilà, vous êtes entraîné en musique, on va faire maintenant avec la salide à 40, en basse croisée, vous allez voir c'est joli, c'est le style Visha Urquiza, tango des salons. Et à la fin de la vidéo, vous allez le voir dans notre salle de danse, on va changer de tenue évidemment, hein, et au ralenti aussi. Oui, du coup, cet style, ça fait très élégant. Si vous ne faites pas vraiment dans cet style, c'est quand même du tango, mais si vous le faites, ça rend un tango plus élégant. Voilà, c'est surtout ça. Donc je reprends la même phase et jusqu'à la hamaca, jusqu'à la hamaca. 1, 2, je guide mon tour, je me recentre par rapport à la fille, je n'ai pas expliqué, il faut poser tout le poids sur le pied droit et là ça fait une petite bascule. Et de là je vais mettre mon poids sur mon pied gauche et plus avancer pied droit, donc j'ai changé de pied par rapport à tout à l'heure. J'avance pied gauche et je guide de suite le croisé avec un pointé derrière, comme une salide à 40. Et je repars dans la marche parallèle. Je vous le remontre, hein, c'est un peu, comment dire, c'est très fin comme guidage. Quand je mets le poids, Mon pied est déjà prêt, je l'avance à peine un peu et je mets le poids. Oui, c'est vraiment à la finesse. C'est le fait qu'il change du poids qui va faire que quand il est derrière, je suis sur mon pied droit en train de faire la bascule, la maca, et quand il va changer son poids sur son pied devant, je vais sentir un mini pas en fait, parce que je vais sentir qu'il me pousse un petit peu. Et après, oui, effectivement, on va marcher ensemble. On va guider un croisé, hein, voilà. Oui. C'est parti. Restez, hein, il y a la musique juste après. Hein. Pas avant. Guidage. Je mets le poids sur mon pied gauche, je fais la hamaca. Pardon, je mets le poids sur mon pied droit, je me fais la hamaca. Je guide en mettant le poids sur mon pied avant, j'avance, 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 j'avance et je guide le croisé. Et je ressors en basse parallèle, pied gauche. Voilà, avant de le faire en musique, on voulait vous dire qu'on aimerait bien vous voir dans nos stages. On fait des stages en France, en Espagne, à Malte, en Andorre. On change de destination chaque année. Oui, on a quelques belles destinations nouvelles chaque année. Et on a pas mal de destinations qui les gens adorent en fait. Notamment la plupart sur France et Espagne. Mais il y en a aussi quelques petites aventures supplémentaires. 2025, on sera à Madère par exemple, Madeira. Portugal, l'île de Madère. Ne ratez pas ça. Voilà. Donc allez sur notre site vacances-danse.com ou vacances-tango.com. Les deux sites fonctionnent très bien. On espère que cette vidéo vous a plu
et on vous dit à bientôt. Bajo tu risa, muchas ganas de llorar. Ya los años se van